Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que vous avez pu le remarquer, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai quitté les réseaux un certain temps. Tout simplement parce que j'ai passé une étape très difficile dans ma vie. J'en ai parlé légèrement en story Instagram et story Snapchat avant de quitter temporairement les réseaux. Mais donc aujourd'hui je reviens avec cette vidéo pour vous raconter de manière un peu plus approfondie. Bon, je vous avoue que je vais pas rentrer dans les détails, mais le pourquoi du comment. Et en même temps on va en profiter pour parler de la confiance en soi parce que c'est un sujet hyper important. Donc let's go! Alors déjà on va commencer par, vous avez sans doute remarqué, le décor a changé. Je suis revenue, comme dans le début de mes vidéos, sur mon lit, dans ma chambre. J'ai choisi ce décor hyper symboliquement, dans le sens où je vais vous parler de moi, je vais vous parler à cœur ouvert. Et je suis beaucoup plus à l'aise de le faire dans mon lit, dans ma chambre, plutôt que dans mon bureau. Donc la nouvelle que vous attendez tous, le pourquoi du comment, je suis plus sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que je me suis séparée de Ben. Donc voilà, je me suis séparée de lui. Donc en fait, ça fait plusieurs temps qu'on est séparés. Et on est officiellement séparés du coup depuis une semaine. Il faut savoir que c'est une décision commune, que tout va bien entre lui et moi. On est toujours aussi proches dans le sens où on rigole, on parle, etc. On essaye d'être les meilleurs coparents pour nos enfants parce que c'est le plus important. Vous inquiétez pas, moi tout va bien, genre sincèrement. Tout va bien. J'ai déjà passé ça y est, je suis passée dans la pente du mauvais mood et ça va un peu mieux maintenant. Cette séparation m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein d'autres choses et c'est ce qui va en fait donner notre sujet d'aujourd'hui, la confiance en soi. C'est une vidéo différente de d'habitude parce qu'en soi, normalement, je parle pas face caméra ouvertement de sentiments ou de ressentis de ma part. Aujourd'hui, je vais le faire parce que dans mon mauvais mood, j'aurais peut-être aimé avoir une youtubeuse qui le fait. Il doit en exister, hein. Il doit en exister et je les connais pas toutes. Mais voilà, je vais vous donner mon ressenti et mon avis et mes conseils sur la confiance en soi et comment résoudre ces problèmes. Alors déjà, on va commencer par, il faut que vous sachiez que si vous avez des problèmes et que vous rencontrez quelqu'un, assurez-vous que ce quelqu'un n'est pas juste genre un pansement au problème. Dans le sens où, je vous donne un exemple, si moi j'avais plein de problèmes, j'ai rencontré Ben, j'avais l'impression que ça allait super bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'une fois qu'on n'est plus ensemble et que ce pansement part, et ben en fait la cicatrice elle est toujours autant ouverte. Quand vous avez des souffrances, des douleurs, des peines de cœur, ne laissez pas juste quelqu'un vous donner l'impression que ça va mieux. Travaillez sur vous-même. Le mieux c'est de le faire seul. Je vous demande pas d'être seul dans la vie de tous les jours avec vos 12 chats et toute seule dans votre appartement. Non. Quand je dis seul, c'est ne comptez pas sur quelqu'un pour vous apporter le soutien que vous devriez être capable de vous apporter seul en fait. Pour être honnête avec vous, je sais pas trop comment je vais structurer la vidéo. Je sais même pas trop si ma vidéo en fait je vais la sortir. J'ai jamais parlé de mes ressentis et encore moins sur YouTube. Donc bon, je ne sais pas trop quoi vous dire, comment vous dire sans trop parler et sans trop ne pas assez parler. Donc aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui me tient à cœur, c'est en fait être maître de sa vie. C'est pas tant en soi la confiance en soi, c'est surtout être maître de sa vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu ma story à la une, confiance en soi, cette vidéo va être limite la réplique, bon, pas mot pour mot parce que j'ai pas de script, mais je vais parler du même exemple. Je vais utiliser les mêmes faits, je vais utiliser les mêmes mots, les mêmes arguments. Donc, je vous invite à la re-regarder parce que c'est important. C'est parti! Assez souvent, je traîne dans les photos de mon portable et je remonte et je remonte et je remonte et je remonte au tout début. Donc je remonte au tout début de mon histoire avec Ben, mais je remonte surtout au tout début de mon histoire de grossesse, de mon histoire de vie, parce qu'on va dire que ma vie, elle a réellement commencé là. J'avais 15 ans, j'étais enceinte, je venais de l'annoncer à mes parents, et tout le monde me criait au effort d'avorter. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo enceinte à 15 ans, la réaction de mes parents. Je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressés pour savoir le pourquoi du comment ça s'est passé, nanana. Donc voilà, tout le monde me criait dans les oreilles de ne pas garder ce bébé, que j'allais faire une erreur, j'allais rater ma vie, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Au final, j'ai su porter ma décision à bout de bras, j'ai su assumer mes choix et être maître de ma vie. C'est là où cette phrase prend son importance, dans le sens où il faut que vous preniez vos propres décisions. Personne n'a le droit de décider pour vous.
À partir du moment où quelqu'un va décider pour vous, vous risquez de regretter cette décision, dans le sens où c'est pas votre cœur qui l'a choisi, c'est pas votre tête qui l'a choisi. Je donne l'exemple de ma grossesse, mais moi c'est très atypique parce que c'est une décision très très lourde de conséquences. Mais vous pouvez choisir votre religion, vous pouvez choisir votre orientation sexuelle, vous pouvez choisir votre manière de vous habiller, de vous maquiller, de vous coiffer, la manière dont vous dansez, la manière dont vous parlez. Mais voilà, c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. Oui, sans doute vous prendrez des mauvaises décisions, vous ferez des mauvais choix, mais au moins, ça sera un choix que vous aurez décidé. Je vais vous donner un exemple, qui n'est pas mon cas forcément, qui est le cas de tout ce que j'ai entendu autour de moi, de tout ce que j'ai vu autour de moi. J'avais 15 ans, j'ai décidé de garder ce bébé. Et là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que heureusement que j'ai gardé ce bébé. Je connais des filles, elles sont tombées enceintes à 15 ans, comme moi, sauf qu'elles ont écouté les avis extérieurs. Et maintenant, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elles pleurent parce qu'elles ont avorté. Oui, il y a des cas où les gens ont écouté les avis des autres et ne pleurent pas après. Il y a des cas où les gens ont écouté leur propre avis et pleurent après. Mais la douleur de se dire qu'on a été à l'encontre de notre cœur pour faire plaisir au cœur de quelqu'un d'autre, il n'y a pas pire. Vraiment, il n'y a pas pire. Peut-être que vous regretterez vos choix, mais au moins ça sera des choix faits avec le cœur. Là, vous allez vous dire oui, mais vous n'êtes pas amené à faire des choix. Si, vous êtes amené à faire des choix quotidiennement. Là, je vous donne l'exemple de mon choix, un choix très très lourd de conséquences, mais vous pouvez prendre un choix tout bête, la manière dont vous vous habillez. Si vous voulez porter que du noir parce que vous aimez que le noir, alors que les autres veulent que vous portiez autre chose, portez pas autre chose pour les autres. Portez ce que vous voulez porter pour vous-même. Parce qu'il n'y a pas plus belle récompense que l'estime de soi-même. Et puis regardez juste en fait. Genre là, moi, je suis là, 2 ans après. Et je me dis que ouais, heureusement que j'ai pas écouté les autres. Et en fait, ça construit ma confiance en moi dans le sens où je me dis j'ai été capable de prendre des décisions dans ma vie qui ont été hyper bénéfiques pour moi-même. Après, je dis ça, mais j'ai déjà pris des décisions qui n'ont pas été bénéfiques pour moi-même, dans le sens où ma mère, elle va me dire « Ouais, ne sors pas dehors ». Je suis sortie, il m'est arrivé une dinguerie dehors. Je me dis « Ah mince, j'aurais dû écouter ma mère et pas sortir ». Oui, mais en soi, j'ai écouté mon cœur, même s'il m'est arrivé des bêtises ou des dingueries. Ça crée quoi? Ça marque des souvenirs. Mais j'ai pas de remords, j'ai pas de... Je peux regretter dans le sens où ah bah... J'aurais peut-être dû écouter ma mère, il ne me serait pas arrivé tout ça. Non, imagine, je me casse la jambe. Ah, je me serais pas cassé la jambe. Mais j'ai pas des remords à me dire après. Je me demande bien ce qui me serait arrivé si j'étais sortie. Non. Je l'ai vécu. J'ai aimé. Ou pas. Mais au moins, je l'ai vécu. Il faut que vous sachiez que l'expression « ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est réel. Dans le sens où même la pire des choses, elle va vous affaiblir énormément. Sur le moment, ça va être hyper douloureux. Mais ça vous rendra plus fort un jour ou l'autre parce que ça vous a marqué dans l'âme, ça vous a marqué intérieurement et il n'y a pas plus belle marque parce que vous êtes des battants et vous avez su vous relever de cet événement qui peut être le plus tragique au monde, le plus difficile au monde, mais vraiment les gars, genre, vous allez y arriver. Je sais qu'il arrive des choses abominables quotidiennement à tout le monde, partout. Pour ceux qui sont croyants, Dieu est grand. Pour ceux qui ne le sont pas, dites-vous juste que ça vous rend plus fort. La morale de cette vidéo, la morale, je peux peut-être pas me permettre de dire que c'est une morale, mais le sens de cette vidéo, c'est que je veux que vous compreniez qu'il faut vraiment que vous vous fassiez confiance et que vous suiviez votre cœur. C'est hyper important, sinon vous ferez des choix que vous regretterez plus tard. Si vous estimez que c'est le meilleur choix pour vous, suivez votre cœur, suivez votre instinct, genre vraiment. Si vous êtes heureux grâce à cette décision, suivez-la. Dans le sens où vaut mieux faire une erreur et s'en vouloir à soi-même plutôt que suivre le choix de quelqu'un et en vouloir à cette personne. Je sais que les contextes familiaux, les contextes amicaux, le contexte social jouent. C'est pas facile de prendre une décision selon les moyens de chacun. Parce qu'au final, en vouloir à cette personne, ça reviendrait en vouloir à vous-même, dans le sens où vous n'avez pas été capable d'assumer votre choix. Bon, la vidéo elle est terminée. Parce qu'honnêtement, je sais même pas trop si ce que j'ai dit c'est bien. J'espère que mes mots ils ont pas été déformés. J'espère que vous allez pas prendre ça mal. Ou bref. Je sais pas trop si ce genre de vidéo vous plaît. C'est-à-dire le genre de vidéo où je parle plus à cœur ouvert. Où je prépare pas une vidéo en avance. Où je prépare pas... Non. Genre juste je parle, moi et mes mots.
Ça fait genre 1 heure que je filme alors que la vidéo va sûrement durer genre que 10 minutes. Mais voilà, j'ai essayé de vous parler avec le cœur. Je sais pas si ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu. En attendant, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où je peux parler du racisme, je peux parler de l'appropriation culturelle, je peux parler de tous les mouvements sociaux qui existent, du travail personnel sur soi-même, etc., etc. Ça change des vidéos organisation, des story time, des tutos, donc voilà, dites-moi en commentaire si vous kiffez. En attendant, vous n'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'activer la cloche, de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'hab, tout à la fin de la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Mouah.